Oui, une vidéo que j'avais vraiment hâte de faire. La pire des pires des pires des pires de 2017. Regardez jusqu'à la fin parce que ça va barder. Yo tout le monde, c'est Fabien dans une nouvelle vidéo sur les pires, top 5 des pires films de 2017, accompagné de MRCDC Comics qui va faire dans le fond une petite apparition qui va dire c'est aussi son top 5 des pires films de l'année. Donc avant de commencer, je vais faire mes honorable mentions. Il y en a juste un et ce film c'est Power Rangers qui est un mauvais film, mais il a pas sa place, il est moins... Il est un petit peu plus bon que les autres que dans ma liste. Mais c'est un mauvais film. C'est pas bon. Tout est pas bon. Donc Power Rangers, je vous conseille pas de l'écouter. Même pas les enfants vont même pas aimer ça. Je vous le conseille vraiment. Donc finalement, il n'y a pas juste un honorable mention, il y en a deux. J'avais oublié qu'il y avait aussi le film Gold avec Matthew McConaughey que pas tout le monde connaît, qui est sorti en début d'année. Donc pourquoi je le mets là? Parce que le scénario est trop montagneuse. Parce que des fois dans le film ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal, mais trop rapidement. Et j'ai pas aimé ça. En plus c'est la honte. J'ai invité mes amis à aller voir ça parce que mes amis aussi avaient très hâte de voir. Ils ont été détestés par ce film et moi j'ai pas du tout aimé. Bryce Dallas Howard et Matthew McConaughey sont vraiment pas dans leur meilleure forme. J'étais vraiment déçu par ce gars. Je m'attendais avec un très bon film. Et Edgar Ramirez, comme je savais, il est pas bon. Donc je vous laisse avec ça. Mention honorable à Geostorm, qui est un gros navet, malgré Gerald Butler. À 50 nuances plus claires, qui est pire qu'un gros navet, malgré que dalle. Et le cerf, qui est un pire que gros navet, malgré le film, le premier que j'ai détesté, mais qui avait un... Donc, on va commencer en 5e position avec le film que j'en entendais, que je voulais beaucoup voir, le Aftermath avec Arnold Schwarzenegger. Et que j'ai été déçu. Je m'attendais que ça soit dramatique, mais pas à ce point-là. Des dialogues de merde, des acteurs qui jouent mal. Arnold Schwarzenegger, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a pas rapport là. Je sais son personnage, j'ai perdu sa fille, mais non, genre, va-t'en, prends un autre acteur, comme Patrick Wilson, mais là, pas Arnold Schwarzenegger, là, non. Un scénario vraiment mauvais, une réalisation carrément stupide. Donc, Aftermath, c'est juste un film de merde totale. Donc, One Killer, quelle est ta 5e position? 1. L'expérience interdite, parce que c'est à chier et les acteurs jouent mal. Donc, en 4e position, c'est un film que, oui, j'ai fait une critique dessus, je l'avais bien coté. Là, j'ai fait un rewind. La momie de Alex Kurtzman avec Tom Cruise. C'est pas bon du tout. La Universal a fait du caca total. C'est caca total. Tom Cruise même il joue pas bon, même si il est dans mon top 5, dans mon top 10 de mes acteurs préférés, il joue pas bien. Alex Kurtzman va faire un autre film. En plus là, c'est le premier film de Universe, le Monster Universe de Universal Pictures. Non, tu peux pas faire ça. T'as raté ton film, là. Ton univers est fini, Universal. Là. Vraiment, là. Fichu. Le film m'est pas supposé faire peur, mais pas du tout. Russell Crowe, ben, hey, wow, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il sert à rien. On le voit, genre, peut-être 25 minutes dans le film, puis il sert à rien. Donc, La Momie, je vous conseille aucunement de l'écouter. C'est pas un bon film. C'est vraiment pas bon. Donc, en 4e position, One Killer, quel est ton film? Numéro 4. Le bonhomme de neige, ou Snowman. Parce que j'ai Michel Van der Baging, il est à chier. Le scénario est pourri et j'ai pas lu le best-seller. Parce que je m'en bats les couilles. Donc, en 3e position, là, c'est pas bien. Non, là, c'est pas bien. 47 Meters que j'ai écouté il y a peut-être 2 mois de ça. C'est pas bien. Là, c'est pas bien. Non. C'est court. C'est pas original. C'est vraiment... Les requins, on s'en fout d'eux. Les requins, on s'en fout. Mais totalement. Non.
C'est un film qui est supposé faire peur, mais il fait pas peur. Les actrices, le Mindy Moore et Claire, je sais pas quoi son nom de famille parce que j'en ai rien à cirer, sont pas bonnes. Sont pas bonnes. Genre, ils sont... On dirait qu'ils font exprès de faire du stress tellement que c'est mal fait. On dirait qu'ils sont même pas stressés pour vrai tellement que c'est mal fait le film. Le film est juste mal fait. C'est un Jaws, mais genre mauvais là, mais mauvais. The Shallows là, c'est le bon film à écouter. C'est un mélange de Castaway et Jaws, très bien mélangé. Donc The Shallows, écoutez-le. Mais ce film là, non. Donc en français le film s'appelle Instinct de survie. Donc si là sur que votre clé Weco, switchez un autre film parce qu'il est dégueulasse. Donc troisième position, voilà quelle heure. Quel est ton film? Numéro 3, Wish Weapon, je vais pas m'attarder, il est pourri, allez, ciao. Deuxième position, j'ai hésité. Deuxième position et première position, j'ai hésité beaucoup. Un film d'animation que j'ai vu il y a peut-être un mois de ça. Emoji le fait. Que c'est de la merde. C'est dégueulasse. C'est pas. Même les adultes et les enfants vont détester ce film-là. Vraiment, mais détester. C'est pas un bon film. Non, mais vraiment pas. Un film d'animation. Mais c'est. Vous touchez pas aux emojis. Moi, là, s'il y aurait eu un film emoji, je l'aurais donné à Disney Total. Là. Ça, il aurait fait un bon film. Mais là, au Columbia, non. Sony, tu prends pas les emojis, là. C'est texto police. Hey, qu'est-ce que c'est ça, voyons donc. Les emojis, ça n'a pas de sens. Pour vrai, c'est un film qui a pas de sens. Comment James Corden, il a dit « Ah oui, je veux faire un film avec des emojis, je veux faire ma voix à un gars qui a une main comme ça. Yeah. » Non. Juste non. En tout cas, j'ai détesté Emoji Movie. C'est un film à ne pas regarder. Je pense que je le regarderai jamais de ma vie. Et quand j'ai vu le film, là, genre juste le premier 5 minutes, là, mes yeux, là, ils étaient genre en feu. Non, mais c'est ben, pas en vrai, là, mais ils étaient vraiment en feu. Là. C'est pas beau à voir. C'est vraiment un mauvais film. Donc, je vous conseille aucunement d'aller voir Emoji Movie. Voilà, quel est ton film pour la deuxième position? Numéro 2, Monster. Alors, je vais m'attarder un petit peu. Déjà, la bête, elle est dégueulasse, elle ressemble à un gorille. Et putain, c'est pas rythmé. Les deux scènes d'action, c'est spoiler, quand la bête elle meurt, spoiler, quand la meuf elle meurt. Et ça, c'est la même scène. Et il est pourri ce film. Il est certifié fraîche tomate. Mais c'est pourri. On peut pas faire un film comme ça. En première position, un film qui est sorti en mars, les amis. Eh bien oui, Chips de Dex Shepard, c'est la grosse merde de l'année. Que ce film, c'est de la merde noire. Mais totalement. Dex Shepard fait un film, il joue dans le film, il réalise le film, il a écrit le film, il a poché dans tout. Michael Pena, c'est un bon acteur, mais non. Pourquoi dans ce film-là? C'est un film de merde. Même l'humour. Non, genre, non. C'est pas bon. C'est juste pas bon. Regarde, la comédie, c'est pas bon. Le scénario, c'est pas bon. Les dialogues, c'est de la merde. Le jeu d'acteur, c'est de la merde. La réalisation, c'est de la merde. Tout est de la merde. Même Vincent D'Onofrio est une merde dans le film. Donc, vraiment, je vous conseille aucunement et je vais jamais leur réécouter ce film de Chips qui est basé sur une série que, selon mes parents, était très bonne. Et ils ont gâché avec un film de merde produit par Warner Bros. En plus. Warner Bros. Pff, capote. Non, c'est fini. Dead Shepard, là, tu fais plus de film. C'est fini. T'as fini. Donc, c'est ça, gang. C'était donc. Pardon. Voilà, quelle est ta première position? Blade Runner 2049. Alors, j'ai pas aimé le film. Je l'ai détesté. C'est vraiment, pour moi, le pire. Mais non, je déconne. The Emoji Movies. Qui est dégueulasse. Les acteurs jouent mal, même TJ Miller. Le scénario est pourri. Même, on a rigole des scènes tristes parce qu'elles sont mal écrites. C'est pas rythmé. C'est pas drôle. Et ça sert à rien de faire des films comme ça. Donc, gang, c'est terminé pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, liker, de vous abonner. Et pour se revoir pour mes attentes ciné 2018 en janvier. Ciao!